C'est parti pour le deuxième quart-temps. 4 points d'avance pour un autre élan, l'élan Chalon. Voilà. The Moose. Black Shield. The Moose, c'est l'élan en anglais. Hein. Ouais. Et je trouve que comment on appelle ça, pas la mascotte, si la mascotte, il a une tête de vainqueur quand même, cet élan. Et le Jbam au milieu de 3 qui récupère, c'est ouvert pour Nicolas Lang. Et c'est ficelle. Et la passe d'Es pour le Jbam Osorus. C'est le premier shoot à 3 points réussi par l'élan Chalon. Qui était à 0,5. Ouais, 0,6 même. 0,6, oui, vous avez raison. Et on sait qu'il y a un Chalon. Il est loin, il est loin, il est loin. Oh, bah c'est airball pour Michael Thompson. Donc il était trop loin. Il faut croire. Nicolas Lang, Black Shield. Oula, il y avait faute un peu. Ledwin, elle n'est pas sifflée. La vitesse de Denmon, mais non. Oh, rendu à Black Shield. Qui marque avec une petite feinte au passage, feinte de passe, hein, il me semble. Oui, oui, il demande une faute. Est-ce qu'il y avait le N1? Je ne crois pas. Non. Amarassi. On est sur un 7-0, Jacques, à cheval sur les deux cartons. Edwin Jackson. Et le jeu de Lasvel se délite. Je ne serais pas surpris que Pierre Vincent prenne un temps mort rapidement parce qu'il se délite des deux côtés. Attention si ça tombe dedans. Non, c'est court. Relance de Amarassi. Edwin Jackson, 1 contre 1. Il joue Nicolas Lang et il ne marque pas. Pas en réussite, là, Edwin. Oh, Nicolas Lang, il avait le spot. L'opposé, il l'a raté. L'opposé était ouvert, transfert, bingo. Ah ouais, il avait du temps pour préparer son show. Transfert, bingo. Ça faisait une demi-heure. Il a passé un fax, un mail, un coup de fil, il a eu le temps. Et c'est pas facile d'attendre la balle comme ça. Il faut garder les pieds en mouvement. Amarassi, Georgi Joseph, la faute d'Ilian Eftimov. De toute façon, on le verra, puisqu'on verra, on va suivre Chalon en Euroleague. Il y a un Chalon avec la réussite à 3 points et il y a un Chalon sans la réussite à 3 points. Et instantanément, dès qu'ils ont mis dedans, qu'est-ce qui se passe? Écart. Et dans le match amical qu'ils ont fait à l'Astrobal, où Lasvel les a malmenés longtemps, c'était leur dernier match de préparation, eh bien, Chalon a eu une prise à 3 points, ça a fait un écart. Ça a été le même. Ah, non, c'était pas le dernier. Je crois que le dernier, c'était à la Halle Vacheresse contre la Chorale. Même scénario. Même scénario. Alors que là, on voit Paul Lacombe et le petit Alexandre Chassant, issu de l'INSEP. Oui, on rappelle que les jeunes Français talentueux de Lasvel sont partis, en tout cas 2 d'entre eux cet été. Léo Westermann parti au Partizan Belgrade. Et vous pouvez compter sur nous pour vous montrer quelques matchs du Partizan Belgrade cette saison en Euroleague, histoire de voir ce que Léo y fait. Rebond pour Jbam avec Geoffrey Lauvergne. Oh, ah ben voilà, ballon pour Jacques. Et l'autre départ, c'est Kim Tilly à Murcie en Espagne. Donc là, si je peux me permettre, j'ai pas tout compris. Pourtant, on adore Kim, mais Murcie, je vois pas l'intérêt d'aller en Espagne pour jouer chez le 15e du championnat. Mais peut-être que vous avez une explication, Jacques. La seule que je trouverais logique, c'est qu'ils soient en attente dans ce club-là avant d'aller dans un plus grand club, à la manière de ce qu'avait fait Laurent Sierra quand il était allé au Huelva, alors que Georgi Joseph ne s'impose au rebond, mais ne conclut pas. Mais belle présence de JJ, Georgi Joseph, au rebond. Oui, Kimti, à Murcia, bon, on verra, on verra. En tout cas, l'aventure de Léo Westermann aux Partisans, L'Euroleague. L'Euroleague, ça c'est quelque chose. On ne fait pas les aigris parce que les joueurs français quittent le championnat de France. Parce que de quitter le championnat de France pour aller jouer l'Euroleague, il va apprendre plein de choses. Ah ben c'est pas clair. de souci. Mais surtout dans un contexte hyper basket, quoi. Oui. Léo qui a eu un premier match difficile, mais le deuxième, je crois qu'il fait 12 points. 12 points, 6 passes. Mais il fait des fautes. Le tout en 18 minutes. Ah ouais. Retour de Tim Abromaitis qui, comme son nom ne l'indique pas, est américain. Oui, mais enfin bon. On peut imaginer que son papa devait être lituanien. Oui, certainement plus qu'espagnol, oui.
Nicolas Lang. Jordan Aboudou. Geoffrey Lauvergne. Denmon demande la balle. Face à Thompson. Denmon le joue. Denmon se rapproche du cercle. Il était parti pour faire la passe et au dernier moment, il a vu qu'elle était couverte. Il nous a envoyé une vieille brique. Thompson. Thompson, oui. Bien joué. Accordé. Et alors, pour Uche. Un joli passage de Lasvel qui revient. Regardez. Oui, ils vont peut-être pouvoir passer un 7-0 en cas de réussite au lancer franc de Uche. Ça a touché le haut de la planche, mais ça n'a pas... Ah, si. Ah. Enfin bon, accordé. Juste. Oui. Les Villeurbanais qui se jettent au rebond et qui font du dégât. À la mi-temps, David, il n'avait pratiquement pas pris de rebond. Et là, ils font la moisson à la mi-temps, à la fin du premier quart-temps, pardon. Livio Jean-Charles qui est arrivé en jeu. Patch Morland. Il y a 2-3 dricasses quand même qui sont partis sur cette première mi-temps. Et la jeunesse qui est sur le terrain avec l'opposition entre Livio Jean-Charles et Jordan Aboudou. Denmon. Non. Et qui récupère la balle, c'est Uche. Uche qui fait un gros début de match. Déjà 6 rebonds et 6 points pour le Nigérien. Thompson. En bas, Uche Jbam. Bien la passe de Thompson parce qu'il est tout seul. Livio Jean-Charles, il ne marque pas. Rebond de Geoffrey Lauvergne. Nicolas Lang. Lasvel qui n'avait pas tiré de lancer franc dans le premier carton, qu'on a tiré 5 dans le deuxième et qui aurait encore intérêt à aller à la corde, avoir la patience de provoquer quelques fautes. Faute d'attaque pour le Jbam. Écran mobile, c'est-à-dire qu'il pose l'écran et il bouge en même temps. Donc ça, c'est interdit, pris par la patrouille. Changement à Lasvel. Jean-Charles ne sera pas resté longtemps. Amarassi revient et Jbam prend une soufflante. Non. Il lui expliquerait qu'il lui mime la pose d'écran. C'est vrai que tonton Beglan, quand il posait un écran, c'était quelque chose. Le plus dur après, c'était d'y décoller les pieds du plancher. Amarassi. Jordan la Aboudou. pression, hein, Balou. Lui, on peut attendre des progrès, c'est-à-dire avec ce physique à la Ron Artest, ce physique surdimensionné. Quand il vous serre la main, vous recomptez vos doigts. Thompson, Patch Morland. Oula. Rebond de Jordan Aboudou avec Steve Chikambo. Balou, ça lui va bien. Chikambo, l'Auvergne. Ah, ils ont mis qu'un panier, Villeurbanne. Dans ce carton, c'est ça? Thompson, oh là, Thompson, il a failli faire un fumble. Hein. Il shoot trop à 3 points en ce moment. Ah oui. Ils sont beaucoup trop. Nicolas Lang, ballon perdu. Récupéré par Abromaitis. Et temps mort demandé par Gregor Benio, je pense. C'est ça. Et ils viennent de prendre un 8-0. Il doit être un peu chafouin. Donc on va aller écouter le chafouinage de Greg Benio. C'est que la route est longue, il ne va pas être énervé direct. Sur la défense, c'est que les pick and roll, Sheldon. Alors le pick and roll, step, diagonale, force tir. Ok? You don't want the guard. Après vous, passez en dessous du stepper. D'accord? Et contrôlez ça avec la pression. Ils veulent la passe. Et là, l'aide de l'opposé ici. D'accord? Dès que ça drive, après on est embêté. Il faut arrêter la balle en haut. D'accord? Changer les tactiques, là, on est que sur du pouce. D'accord? Work the horn. Ok? Sur du pass. D'accord? Travailler sur des mouvements différents. Ok? Les gars, il n'y a pas le rythme. Transition, swing away, pop. Ok?
Ok, plus vite, à l'opposé. Weak side, weak side. And after, stay high, really select. Let's go. 1, 2, 3. Vous savez que ce match, ce soir, il va vous être résumé lundi dans Lundi Basket. Et regardez, on ne met pas de son, hein, rassurez-vous, messieurs les coachs avec qui on va faire un super boulot cette saison. On est dans le vestiaire de Châlons, on est dans le vestiaire de Villeurbanne. C'est-à-dire que lundi soir, vous pourrez revivre ce match, mais en sachant ce qui s'est passé avant match, à la mi-temps et à la fin du match. Imaginez qu'une équipe soit menée de 20 points en première mi-temps. Qu'en deuxième mi-temps, cette équipe revienne et passe devant. Et bien vous comprendrez, vous entendrez le pourquoi du comment. Exactement. Avec des séquences exclusives et intimes qu'évidemment, on ne montrera que 3 jours après. Rien en direct. Et on merci d'ailleurs Greg et tous ses amis. Et tous les coachs de Pro A qui ont bien compris l'intérêt de la chose et qui vont permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre les choses de notre jeu, de ce basket qu'on aime tant. Thompson. Voilà, ils sortent sur les écrans, mais là, Steve Chikambu est posté, bien joué de la part d'Amarassi. Son au poste, ou Chekirat, Eftimov au rebond. Nicolas Lang. Aboudou. Williams. Chikambu. Chikambu, l'escroc a frappé. Ouais, il est bien là, Steve. Lui qui a fait le début de prépa de l'équipe de France Olympique et qui n'a pas pu aller au jeu parce qu'il y avait de la concurrence. Thompson. Il va le jouer un contre un. Ah ouais, mais il a bien fermé la porte. Thompson, raté, rebond de Lang. Beaucoup à 3 points dans ce carton, les Villeurbanais. Avec la planche? Non, pas avec la planche. C'est raté pour Eftimov. Voilà. Pas encore réussi à marquer à 3 points dans ce deuxième carton, les Villeurbanais. Ah bon, Maïkis. Ah, il a été gourmand, Jordan Aboudou. Il a voulu intervenir sur le ballon. Il était un peu trop derrière. Ceci dit, bon, elle n'est pas grosse. Hein. On peut toujours discuter avec un avis différent. Il n'y a pas de position, mais il passe par-dessus. Il y a 4 fautes, Jordan. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que s'il y a un contact, s'il met en retard le joueur, alors qu'il doit arriver sur un endroit, tu sais bien que c'est vachement important. Donc, c'est bien la pédagogie de Carlos Mateus là, qui lui dit, bah, surtout c'est le même poste ou presque, il dit Eftimov et Amarassi. ok. Amarassi efficace, 2 sur 2 pour lui au lancer. Vous savez quoi? C'est 2 premiers points du match. Steve Chikambu. Face à Thompson. Shield dans le coin. Nicolas Lang, vous avez vu comme moi? Ah bah, il remonte pour prendre le shoot, il le rate. Rebond de Patch Morland. C'est vrai que sur le transfert direct, vous avez raison David, il avait possibilité d'avoir une belle passe. Amarassi. Il va le jouer. Ah oui, ça se sentait, oui, face au pivot. Et l'arrivée de... Oula. Non, c'est un coup sur la hanche pour Ilya Eftimov. Il s'était retrouvé en contre-1 face à un pivot, il le joue sur la vitesse. Et il le passe, Sheldon Williams, qui est celui qui fait faute d'ailleurs. Sa deuxième. L'amiral au lancer franc. Qui en laisse ça en route. On vous avait dit hein, en présentation que c'était son 4e retour au club. Il a été formé à l'Asvel. Hein, faut pas l'oublier. C'était sa formation villeurbannaise. Après, il y a eu Le Mans. Et d'ailleurs, il est
si je ne dis pas de bêtises, il est parti l'année du titre. Celui avec Boša Tanjević, il était tout jeune en 2002. Hein, et il est parti aussi l'année du titre en 2009, je crois. Ah oui, donc à chaque fois, il part sur un titre. Voilà. Bon. C'était avec Vincent Collet face à Orléans. Et il avait été MVP de la finale, je crois. Ouais. Blake Il avait tenté sa chance de l'autre côté, mais bon, il n'a pas pu. Et il avait fini à... Où ça? À Murcie. À Murcie. C'est une gare de triage. C'est une gare de triage. Stéphane Rizaché, il n'a pas joué à Murcia aussi à la toute dernière saison de sa carrière. Oui, tout à fait. Le voilà, Steph, ancien Chalonnais. Oh, c'est fort. On parle de quelqu'un et hop, dans la seconde, il arrive à l'antenne. Attendez, je vais essayer quelque chose. Alors, je vais essayer quelque chose. Alors, qu'est-ce que... Attendez, attention, on essaye. 1, 2, 3. François Hollande. Raté. Ah non, il n'y a pas. Ah si, au fond, là-bas. Je crois que je l'ai vu au fond. Blake Jbam, qui marque. En force, après une petite feinte. Il devait être au bord du marché, le Jbam d'ailleurs, sur cette affaire. Pourquoi j'ai dit François Hollande? J'aurais dû dire Eva Mendes. Non, ou je sais pas, ou quelqu'un. Hein? Oui, c'était mieux. Ça dépend ce qu'on veut, quoi. Ouais. Bon, bah... Pat Morland, la faute de Blake Shield. La deuxième, Greg va être obligé de le coacher. À 1 minute 54 de la mi-temps, ça m'étonnerait qu'il le laisse sur le terrain. Ben voilà. Ah, la petite sœur d'Eva Mendes. Miss Bourgogne. Et Blake Shield qui retourne sur le banc tel que le pronostiquait Jacques. Marcus Denmon, envoyé par les Spurs chez Tonton Bégor en pension, Jacques. Pension complète. Oui. Pension complète. Denmon qui a été drafté cet été comme numéro 59. Nando, c'était 53. Ouais. Ils l'ont laissé 3 ans à Valencia. Nando qui a rejoint les Spurs. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une fois par mois Nando sur notre blog. Le blog basket de Canal. 15.fr. Bam! Il se resitue et qui marque. Ah oui, mais il se resitue où? Sur la papate gauche. Le monstre pense à gauche. Donc le blog, ça repart alors, Jacques? C'est reparti hier, c'est en ligne. Oh, le contre! C'est rigolo, les nouveaux joueurs, ils connaissent pas encore bien les adversaires. Le petit Thompson, il va au milieu, il s'est fait scotcher, il s'est dit, bon, la prochaine fois, il fera le tour, quoi. Amarassi. Ouais, le blog avec Patrice Dumont. On est là. Thompson qui passe à Steve Chikambo, raté, rebond de Jbam. Qui est très bon dans ce deuxième quart-temps. Il en prend des rebonds. Steve Chikambo, il y a 6 points d'avance pour Chalon alors qu'on entame la dernière minute de ce premier quart-temps. Jbam, oh bah alors mon garçon. Dunk raté de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Dans cette première mi-temps, le petit Thompson, il perd beaucoup de défis 1 contre 1, beaucoup de duels. Il va faire l'effort parce que surtout quand vous jouez Steve Chikambo qui est un attaqueur d'intervalle. Un attaquant d'intervalle, pardon. Ah, il peut shooter là, Edwin. Raté le timing. Amarassi, ligne de fond, raté. Et nouveau ballon pour l'Asvel à 30 secondes de la mi-temps. Et l'Asvel, les Chalonnais sont dans la pénalité. Amarassi, l'écran de Joseph et le dunk. C'est un écran plasma, ça. Hein. Ah oui. Alors là. Ah oui, derrière, c'était une autoroute vers le cercle. Regardez. La faute défensive à la fois de Michel Jean-Baptiste Adolphe qui ne coupe pas la trajectoire, ce qu'avait expliqué Greg au temps mort, et même de Marcus Denmon qui peut venir donner de l'aide aussi, bien avant. Ils ont 4 fautes à donner et la possibilité d'être forfait. D'accord? Donc on va jouer sur la situation tout de suite. Beyond the situation quick. Beyond the control. D'accord, Ignan? Ça sera toi sur les pick and pop. Ok, Ignan, les pick and pop. D'accord? Vite, vite, ils font faute, on refait la même chose. Remise en jeu, la même chose, la même chose. D'accord?
On joue tête extérieure, jouez bien large. Boss qui a la balle là, d'accord? Don't have a turnover, ok? Be under control. But aggress, ne les pas, l'agresser, ils font faux. Ok? Allez, les deux derniers à l'opposé. 1, 2, 3. Bon, Jacques, comme tout à l'heure, ça n'a pas marché avec François Hollande, je vais retenter pour voir si vraiment notre réal est bon. Alors attention, comme je dois faire du sexy, Pamela Anderson. Ah ouais. Yes, bravo, merci. Allez. Alerte à Malibu ou alerte à Chalon? Arlette à Chalon. Arlette à Chalon. Et Greg donc a annoncé que l'Asvel avait des fautes à donner. D'ailleurs, ils vont dans le tout-terrain pour couper leurs actions. Ils peuvent faire 4 fautes avant de rentrer dans la pénalité. Qu'est-ce que c'est qu'un pick and pop? C'est un écran et on va au large. C'est pour Ilian Eftimov, qui est un fort shooter. Voilà, ils vont jouer en fer à cheval, 4 autours, avec le seul... Ah ben non, il n'y en a même pas à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est un faux intérieur. C'est Ilian Eftimov. L'intérieur qui est tout le temps à l'extérieur. 17 secondes donc pour poser cette dernière attaque et tenter de marquer une dernière fois avant le retour au vestiaire. Alors qu'au milieu, c'est une nouveauté du championnat, c'est le nouveau commissaire qui reprend les postes de commissaire observateur des arbitres et de superviseur de la Ligue. Un travail fait conjointement entre la Ligue et la Fédération. D'accord. Aujourd'hui, c'est Christian Altmeyer et il y en aura comme ça dans toutes les salles tout le temps. Une sorte de multicarte de la vérification générale. Une sorte de garant de ce que le jeu se déroule de manière cohérente et correcte. Oh, j'aime bien quand vous parlez comme dans les textes. Oh. Attention, dernier ballon avec Denmon, Stitchy Cambo, Nicolas Lang, Denmon. Ah oui, bah oui, c'est pas mal. Et le contre! Quel contre de Amarassi! Et oui, ils ont le temps de marquer sur la contre-attaque, c'est fait! Petit Théo Léon qui signe son entrée remarquablement avec une finition main gauche superbe. Et l'Asvel revient à 2 petits points avant le retour au vestiaire. Regardez comme Chalon était tout près de marquer avant la mi-temps et finalement... Il ne faut pas rendre la balle. Ils l'ont rendu trop tôt, les Chalonnais, et ils l'ont payé cash. Et sur ce dernier panier de l'Asvel, nous allons retourner vers... Bon, là, c'est plus facile, attention. Laurie Delostal.